Je voulais qu'on voit justement ensemble il y a quelques points là que j'aimerais qu'on voit ensemble. Déjà, il y a ce dont tu parlais, le rôle qu'a joué l'État, le prix du président Paul Biya. Oui, Voilà. J'aimerais aussi qu'on voit, euh, comment ça s'appelle? Qu'on voit ensemble les résultats que tu as à ce jour. Ça permettrait de faire un peu le happy end, quoi, entre guillemets. Où est-ce que tu en es aujourd'hui en termes de réalisation? Et puis, voilà. Et puis, il y aura juste des points dans le livre là que j'aimerais qu'on précise ensemble. C'est quelques petits détails. C'est rien d'énorme. il n'y a pas de souci. Ok, super alors. Super. Mhm. Ok. Bah, Thierry, dis-nous alors, quel est le rôle que. Donc, voilà, tu voulais nous parler du truc du président, du rôle du prix du chef de l'État. Donc, ça commence comment et puis comment ça se termine. Oui, c'est-à-dire que dans les... Je crois que je t'ai envoyé dans mon CV. Oui. Ouais, il y a énormément de prix dans lequel que je reçois, mais il y a un Mhm, prix déclencheur. C'est-à-dire que le prix déclencheur, c'est le prix spécial du président de la République. J'aimerais mhm, expliquer, on dit né pour échouer, mais comment est-ce que j'arrive à avoir le prix du président de la République étant un enfant du ghetto. mhm, Donc, il faudrait que ce titre, hein, ce prix du président de la République qui changeait énormément de données, ça peut être un titre comme ça. mhm. Tu comprends? Ça peut ne pas être un remerciement propre. On dit ce prix qui changeait tous les données pour éviter les sensibilités anti-président, si tu veux que je dise. Oui. Donc, Ok. tu vois, le titre, on va trouver le titre par ronronnant Mhm, des Messanga Nyamdim qui sont les sujets du chef de l'État. mhm. Mais on dit ce prix qui changeait énormément de données parce que c'est la vérité. Mhm, ok. Alors, le prix du chef de l'État commence est un concours qui a été lancé aux jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans. Oui. Oui. En lançant ce prix, je ne suis pas au courant. C'est-à-dire que le prix est lancé, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas au courant, mais pourtant, nombreux sont ceux qui sont au courant. Déjà, vu ma Ok. situation, j'étais toujours quelqu'un de très pessimiste par rapport aux actions de l'État. Mhm. Oui. C'est-à-dire que, comme dit le livre Né pour échouer, je Mhm, savais que qui suis-je pour qu'on puisse me donner un prix encore, dit le chef de l'État organise. Il faut qu'il y ait un oui. bien. Je n'ai personne au ministère, je n'ai personne devant là, capable de défendre mes intérêts. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une jeune fille qui est mon amie que je retrouve comme hôtesse dans un supermarché. Mhm, Le nom de cette fille m'échappe. Euh, Peut-être dans le livre, on peut dire que si elle lit ce livre et qu'elle se retrouve, qu'elle me cherche en mhm, termes de SOS. Parce que je tiens, je dis ça parce que je tiens à lui dire merci pour son rôle. Et mhm, allons-y pour voir qu'elle joue son rôle dans le truc. C'est que c'est elle qui lit la presse et se mhm, rend compte qu'il y a un concours lancé par le chef de l'État qui prime les entrepreneurs. Elle me connaissant dans ma fougue, elle me dit qu'il y a un prix devant le supermarché Zico. Elle me dit, le chef de l'État a lancé un prix. Nous sommes en 2002, oui. ou alors en 2001, je crois, Mhm, 2001. On a lancé un prix qui va primer les meilleurs entrepreneurs. Il faut aller mhm, t'inscrire. Les inscriptions se font dans les provinces connues aujourd'hui, les régions. oui. Je dis oui, j'ai compris, merci, c'est gentil. Je passe. Un mois Mhm, après, deux semaines après, elle me demande, tu as déjà postulé? Je dis oui, je vais postuler. Mais elle sent que je parle avec une certaine froideur d'un truc pour lequel elle est assez convaincue. oui. Je lui dis non, ça va aller. À moins une semaine, elle me dit tu as postulé. Je dis non. Elle dit ok, je vais aller prendre plus de renseignements dessus. Elle se lève avec ses frères dans un taxi. Oui. Elle part à la province prendre. À ce moment-là, il n'y a pas Internet pour dire qu'elle a téléchargé ça quelque part. Donc, elle a pris son taxi pour aller à la province prendre le formulaire de remplissage. Ah ouais.
Oui. Donc, étudiante de son état, hein. Oui. Est-ce qu'on va se retrouver à Zico, qui était l'un de mes premiers points de vente en termes de supermarché. Donc, je venais là-bas pour regarder si mes ventes sont bien déroulées. Et elle me disait toujours qu'il faut que je recrute des filles et que ce n'est pas très plaisant qu'un homme reste devant le supermarché pour montrer les produits. Oui. Et je savais qu'elle était étudiante en lettres modernes ou quelque chose comme ça. Et elle me dit, tu as... elle revient avec le formulaire, elle me donne. Oui. Je dis, OK, j'ai compris. Mais elle prend soin de photocopier ce formulaire. À moi, elle dit, le délai, c'est vendredi. Hein. Remplis, tu peux déposer. C'est quoi avec toi? Je te dis que ce prix, moi, je ne sais pas pourquoi je ne remplis pas. Elle m'appelle parce que je crois que c'est à ce moment-là qu'on s'échange les numéros. Parce que le lieu de rencontre étant Zico, c'est à ce moment-là qu'elle demande qu'il faut qu'on s'échange les numéros. Et on décide de commencer à causer. Et je lui dis, nous avons je dis, OK, d'accord. Et le délai était vendredi. Je ne remplis pas, mais elle prend soin de remplir avec sa main. Ah ouais. Les données qu'elle connaissait. Parce Oui. que dans un appel téléphonique, elle m'a posé 2-3 questions. J'ai dit, quelles sont ces manières de s'intéresser à ma vie? Mais je ne savais pas qu'elle posait la question comme ça pour remplir. Ce fameux vendredi, le lieu de la clôture, parce que il fallait déposer, donc elle devait déposer, je crois que c'était la clôture était jeudi, Oui. et il y avait un entretien qu'on devrait faire vendredi. Vendredi. Là, je n'arrive pas à me souvenir si c'était elle qui avait déposé ou tout le monde, mais c'est son écriture qui était dessus. Et le vendredi, là, elle m'appelle, elle me dit, mais la clôture, ça, tu es où? Tu es à la région? Je dis, non, non, non. Elle dit, mais c'est depuis 10 heures, ils sont là-bas. Tu es en retard, ouais, comment tu fais ça comme ça? Je me lève maintenant, avec ma mallette, étant au marché central, je vois que si j'étais à Anguissa, là où je vivais, je crois que je ne serais plus allé. Ah oui. Mais comme j'étais en ville en train de proposer à vendre ma mallette, mes arachides en poudre dans la mallette, j'ai pris le temps pour aller à la région parce que les ventes étaient dues ce jour-là. Je quitte, Ah oui. je vais à la région, je viens, je trouve une salle bondée de monde. Et on dit que même les inscriptions que vous avez faites là, on n'a pas retrouvé. Dans tous les cas, où les gens vont faire un QCM. Ils vont Ah, ok, faire d'accord. ils vont faire un QCM et on va retenir les entrepreneurs. Parce qu'on estime que certains ont fait et ils ne sont pas venus. Donc, le nombre de demandes était supérieur au nombre de personnes qui étaient là. Donc, c'était une salle bondée de près de 300 personnes, mais il y avait près de 1000 demandes. Donc, les gens ont fait les demandes croyant qu'à partir de la demande, quelqu'un devait les appeler. On a demandé à tout le monde dans un communiqué que tous ceux qui ont postulé de venir. Et ce jour-là, finalement, on a moins de gens. Mais j'entre, je vois que la salle, certains sont debout. Ah ouais. Je viens, je suis en retard, tout le monde est déjà en train de travailler sur le QCM qui avait 4 heures de temps. Je crois que c'était 4 heures. Donc, depuis 8 heures, moi, j'arrive à 10 heures. Ah oui. Quand j'arrive à 10 heures, on entre dans la salle. Donc, la salle est bondée. Certains ont déjà rempli leur QCM. Ils sont dit que ça, c'est même un vrai prix, ça. Ils ont mal rempli, ils leur posent des questions bizarres. Et moi, je viens avec ma mallette et quelqu'un me demande à l'entrée, mais monsieur, vous allez où? Un examinateur, donc un contrôleur. Venant prendre une copie vers le fond. Il me trouve avec la mallette, je transpire et il dit, vous allez où? Je dis, j'ai postulé, je viens remplir. On dit, monsieur, c'est tard, c'est depuis 8 heures. Je réponds au monsieur qu'un vrai entrepreneur n'a pas besoin de savoir si c'est tard. Parce que tous ceux qui ont rempli la fiche là,
Il n'y a aucun entrepreneur parmi eux. Voici même ma mallette. Si vous voulez vous vendre d'abord quelques arachides en poudre avant de commencer. Donc, et puis, ils font comme s'ils n'ont aucun projet même dans leur tête. Ils veulent seulement l'argent. Alors que moi, je suis là dans un projet très fort. Là. Je sors même comme ça du marché. Il me dit, hey, vous pouvez être sérieux. Hein? Il dit, monsieur, voici ça. Prenez même d'abord un sachet. Il dit, donne non, je ne donne pas pour goûter. Ça se vend à 200. Hey. Il dit, tu es violent depuis. Hein. En plus, tu veux entrer, même le sachet à 200. Il dit que c'est tout comme ça. Je savais que c'est des prix comme ça. Quand il veut venir ici, ma tête ne va pas plaire aux gens, on va me chasser. Est-ce que j'ai dit que donnez-moi le sujet. Si je n'arrive pas à faire, il me dit, il reste 1h30 de temps qu'on a bavardé ici. J'ai dit que même si c'est en 30 minutes, je fais vite. C'est bon, non? Il me dit, c'est pas moi le chef de mission, il faut qu'on voit d'abord le premier si on accepte que tu sois là. Il lui dit que mon frère, il n'y a pas d'entrepreneur parmi eux. Quand il part maintenant le voir, je le poursuis dans la salle. Donc je ne laisse pas qu'il aille dire quelque chose là-bas sans moi. Et quand il traverse avec moi, j'ai ma mallette. J'ai dit aux gens reculez. Dans la salle, il y avait ceux qui étaient debout, ceux qui avaient pris les fiches. Il dit reculez. Vous êtes là, on vous demande les vrais entrepreneurs, vous venez seulement remplir les fiches. Donc je parle à haute voix, les gens me regardent comme celui-là, il sort d'où? Je dis ok, il n'y a pas de problème. Dès qu'on arrive, il dit voici un retardataire et il vient dire que il peut même finir le sujet là en moins d'une heure alors qu'il était là. Il dit monsieur, est-ce qu'on triche sur les QCM? On ne triche pas. Donnez-moi le devoir. C'est une question à choix, monsieur. Donnez-moi le devoir. Dès même j'ai la mallette ici, 200. Comme vous m'avez accepté, je vous vends à 100 francs. Parce que je suis un vrai entrepreneur. Il n'y a pas d'entrepreneur dans cette salle. Et je parle à haute voix. Oh, et la salle commence à dire, oh, tu crois que tu es quoi? Ta fiche, ça te dépasse. Donc, comme il y avait les étudiants parmi, je dis, OK, vous bavardez ce que vous voulez dire. Moi, je suis un vrai entrepreneur. Un concours comme ça, c'est tout moi. Le monsieur dit, mais le gars, c'est pas sérieux. Prends la chaise, assois-toi ici devant. Petit tricheur, tu vas aller derrière. Je prends, il dit qu'elles sont triches dans l'entrepreneuriat. Donc, je prends ma feuille là, très confiant. Je vois, il y avait 100 questions. Je crois que c'était 100. Je lis très vite les 100 questions et je tombe sur la 36e question, quelque chose comme ça. 36e ou 26e, il y avait 6 à la fin. Ou la 16e, ou la 26e, ou la 36e. Quand je lis, il dit en plus, il ne remplit même rien. Donc le monsieur me suit. Il voit que je lis seulement les questions et traverse. Je ne coche rien. Je lis, je traverse. À la 36e question, je dis, mais il demande non, le sujet, s'il n'a qu'une seule question. Comment ça? Il dit, mais il y a eu ça, les bonnes questions ici. Si on remplit ça, ça suffit. C'est écrit dessus. La question, c'est faut-il beaucoup d'argent pour créer les entreprises? Si oui, oui ou non? Et on dit si oui, dites pourquoi. Si non, dites pourquoi. Donc, dans toutes les questions-là, c'était la seule question qu'il fallait justifier. Le truc, je dis que c'est la seule vraie question. C'est celui qui va expliquer là, qui va qu'on saura s'il y a une entreprise. Parce qu'ils sont venus parce qu'on dit que c'est le président, c'est un concours, et donc il y a l'argent. Donc j'écris alors que la question revient. Faudrait-il avoir beaucoup d'argent pour créer les entreprises? J'écris non. Pourquoi? J'écris ce que tous les ministres camerounais devraient avoir une entreprise. Point. Et je prends le clip, je leur remets. Je leur dis que le reste là, ça ne sert à rien. Je dis que le reste ne sert à rien. Ça fait 10 minutes, 15 minutes que je suis, 10 minutes que je suis là. Le reste là, donnez ça à l'examinateur. Si c'est un vrai correcteur, ils vont m'appeler. Le reste ne sert à rien. Parce que le reste est discutable. C'est la seule question qui n'est pas discutable. Le monsieur prend la question, il rit. Et il se rend compte que c'est vrai. Il dit, mais ils ont l'argent, mais ils n'ont pas d'entreprise. C'est parce que ce n'est pas l'argent. L'argent ne crée pas l'entreprise. Il dit, bon, tu es très amusant, tu es très intéressant depuis qu'on, voilà, on va te laisser le temps, on connaît un peu notre pays, vraiment prends du temps, tu coches au moins quelque chose là-bas, au moins sur les questions, pour qu'on ne dise pas que tu es... Je dis, ah d'accord, mais si, donnez-moi, alors je coche quand même. Je coche vite, je finis, il dit que non, il y a encore une autre bonne question quelque part ici vers la fin, hein. Mais je coche quand même, parce que toutes les questions là sont des jeux d'enfants.
Je coche, je plie, je remets. Il me dit, tu as fini? Il dit oui. Il dit, où est ta question? Que tu dis que c'est la seule question là. Il dit, monsieur, donc vous n'avez pas vu, vous êtes l'examinateur, vous n'avez pas vu. C'est la 36e question. Le reste là, c'est le pipeau. J'ai bien répondu. Et on me dit que, comme tu vois là, on va sélectionner seulement 10. Mhm. On va sélectionner 100 sur les 300. Donc, on va biffer 200. Vous allez revenir faire notre concours. Pour après, on va sélectionner 10 dans les 10 régions. Ça va faire 100. Mhm. Et parmi les 100, on va sélectionner 10, une personne par région. Ou Mhm. 3 personnes par région, ça va faire 30. Donc, voilà comment ça devrait évoluer. Il dit, il n'y a pas même celui qui est au nord, quelqu'un au nord peut me dépasser. Qu'il a quoi dans sa tête? Quelqu'un au sud va me dépasser, que son entreprise est à quoi? Je connais mon pays. Ce sont tous, ils veulent seulement être fonctionnaires. Ils veulent le matricule. Comme ici, là, il n'y a pas de matricule, ils ne peuvent pas s'en sortir. On finit, on sort, on dit au gars rentrer. Curieusement, tout le monde lit et se retrouve encore sur la question 36 parce que j'ai signalé sur ma première page, il y a une seule bonne question parmi les 100 questions. Donc, j'ai écrit ça. C'est la question 36. Veuillez bien lire avant de continuer. Ce qui fait que l'examinateur voit, il dit que mais c'est quoi la question 36? Et il lise bien ma question. Non, il ne faut pas l'argent pour avoir l'entreprise. Sinon, Les ministres. tous les ministres devaient avoir beaucoup d'entreprises. Comme ils n'en ont pas d'entreprise, ça veut dire que je sais qu'ils ont l'argent, mais ils n'ont pas d'entreprise.